dit dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si on parle d'un seul vrai Dieu, il existe de faux dieux. Et il dit, est celui que tu as envoyé. Et c'est différent de ceux qui se sont envoyés eux-mêmes et qui ont prétendu avoir été envoyés par Dieu. Mais il dit, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc dans tous les cas, celui qui n'a pas rencontré Jésus ne connaît pas le véritable. Quel que soit l'endroit où il se trouve, celui qui n'a pas rencontré Jésus n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle par le fait de connaître Dieu et celui, conjonction de coordination, que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et Dieu est le seul être qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. C'est pour ça que dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu. Alors je sais que j'ai des philosophes qui nous écoutent. On me dira, avant le commencement, il y avait quoi? Au commencement, Dieu. Il y avait Dieu. Dieu était au commencement. Amen. Il a été le commencement. Il n'y avait pas de commencement sans Dieu. Le commencement a commencé avec Dieu. Amen. C'est clair et net. Donc, d'autres pensent que c'est une atome. Et je vais vous poser la question, qui a commencé cet atome? Si vous régnez l'existence de Dieu, comment une atome est arrivée à l'existence d'elle-même? Donc, c'est impossible. Donc, si vous régnez Dieu comme au commencement, vous ne pouvez pas accepter autre chose comme étant le commencement. Parce qu'il faut bien que quelqu'un ait commencé le commencement de cette chose. Et donc, comme il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'est présenté comme le commencement de tout, c'est que ce soit Dieu. Et que j'ai l'évidence de ce Dieu par ma vie transformée par lui. Alors je ne doute pas et je dis à tout le monde au commencement, Dieu.